Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Au bord du ring. Et aujourd'hui, je reçois un compatriote belge. Je reçois un catcheur qui est vraiment sur une bonne vague en ce moment. Adam Frost, merci beaucoup à toi d'avoir accepté Il n'y a pas de cette problème. invitation. Il n'y a pas de souci. Bienvenue, Merci à bienvenue toi. dans ce podcast. Hein? Je dis merci à toi, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben, écoute, ça me fait plaisir que tu as accepté cette invitation dans ce podcast. On va pouvoir passer un petit peu en revue plein de sujets qui sont reliés au catch. Et ben, d'abord, ce que je te propose, c'est de tout simplement de commencer par le commencement. J'aimerais déjà un petit peu que tu parles de ton parcours jusqu'à présent, parce que moi, personnellement, je connais pas, enfin, je connais un petit peu, je te connais un petit peu, mais pas plus en profondeur et pas plus par rapport au parcours que tu as eu jusqu'à présent. Et ça va être aussi une très bonne occasion bah, pour les personnes qui vont regarder le podcast bah, d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Ok, ben, toi, ça va te parler un petit peu plus, forcément, qu'à mon avis, les gens de ton côté du globe, on va dire. Mais moi, j'avais commencé, si je dis pas de bêtises, en 2000, septembre 2016, à l'école de Lessine chez Big Joe. Euh, Dans la même école. Dans la voilà, même c'est école. ça. Donc, je disais, tu dois pas te souvenir, mais on s'est croisé un petit peu, mais à l'époque, je devais faire 50 kilos. Pas de tatouage, enfin voilà, j'avais 18 ans, je crois, donc c'était tout jeune, tout jeune. Mais ouais, Et parce que je pense que 2016, si j'essaye de me resituer, ouais, parce que moi je commençais à catcher un peu plus en France ouais, c'est et ça, beaucoup moins c'était ta période régulièrement. VS. Donc. Ouais, la période WS où c'est vrai que j'ai commencé à cette période-là. De 2016, après pendant 3 ans, c'était beaucoup là-bas. Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'est pas croisés. Ouais. Mais moi, je t'ai vu, je me souviens de toi aux entraînements. Tu m'as mis un Spinebuster et des RKO à l'époque. Ah De mon Blake, dieu, cette fameuse Blake- époque où Blake Henderson. mon- oui, mon vieux personnage sans personnalité. Ah là là, c'est une autre Voilà, vie. c'est ça. Mais bon, ça, je pense qu'on a tous fait un peu ces démarches-là, surtout à l'époque, sans dénigrer de l'époque à ce moment-là, parce que le catch, moi, je trouve que personnellement, ça a beaucoup évolué sur les, même ne fût-ce que le post-Covid, en fait. Mhm. D'après, du moins en francophonie européenne, donc tout ce qui est Belgique-France, ça a vraiment bien pris de l'ampleur, surtout en France. Euh, donc moi, j'ai fait un an là-bas à m'entraîner, et après, j'ai juste décidé d'arrêter parce que voilà, je me souviens d'une phrase que Monsieur Bellomo m'a dite lors du stage, c'est le catch, ça se fait à 100% ou ça se fait pas du tout. Et donc moi à Ouais. 18 ans, ça m'a bien tapé dans la tête et je me suis juste dit ben je peux pas faire ça à 100% donc je le fais pas quoi. Donc là je décide d'arrêter et puis juste après le Covid, je me rends compte que sportivement, bah, j'ai pris un peu de poids, je faisais plus trop d'activité dû au Covid forcément. Et je me dis, bah, faut que je refasse du sport. Et je me dis, bah, pourquoi pas rester le catch. Et là, je vais m'entraîner en juillet 2021, c'est ça, chez Antonio le Gigolo, du coup. Bah attends, juste pour me remettre un petit peu dans le contexte, donc la période où tu as arrêté, c'était pendant combien de temps? C'était de quelle année à quelle année au juste? De 2017, de juillet 2017 à juillet 2021, quoi. Ok, ouais, donc tu avais fait un an, de 2016 à Ah, 2017, après tu avais arrêté, et puis tu as repris plus voilà, tard, c'est ça. en 2021. Donc, je me suis Ouais. c'est ça, entraînement sur tapis pendant un an où j'étais peut-être 3 fois dans le ring quoi, sur un an, tu vois. Enfin, on n'avait pas Il n'y le a pas de luxe ring. comme non, à Lessine, il n'y avait pas de ring. Le peu que j'ai pu toucher un ring, c'était sur le show qu'on avait fait à Lessine dans la salle d'entraînement Mais je BTW. veux dire comme par exemple, après que tu avais repris, quand tu as repris, est-ce que tu as pu avoir accès à un Oui, ring? Ouais. oui. Ok. Chez Gigolo, ouais, on avait quand même la chance de s'entraîner à tous les entraînements sur ring à cette période-là. Donc là d'entrée, moi je fais un entraînement. Là, c'est une belle anecdote. Je fais un entraînement milieu juillet. Je crois que ça devait être la deuxième semaine de juillet. Et troisième semaine de juillet, il y a du coup Gigolo qui me dit bah écoute, si tu veux on a un show après l'entraînement la semaine prochaine. Si tu veux, tu peux arbitrer. Donc je dis ok, pas de souci, j'arbitre. Sauf que le premier match que j'arbitre, j'ai sa femme Julie qui se pète le poignet.
Ah. Donc, premier match que j'arbitre, je dois vraiment faire le X, quoi. Ah ouais, donc là, t'as vraiment dû improviser par rapport à la situation, quoi. C'est ça, c'est ça. Direct dans le bain. Sauf que après le show, Gigolo, il vient me voir et me dit, écoute, demain, j'ai une date chez Cobra, si ça te parle, du coup aussi. Et il me dit, écoute, comme tu t'es déjà entraîné 1 an et que tu as quand même les bases, est-ce que demain tu peux remplacer Julie? Donc moi j'ai fait 1 an d'entraînement il y a 4 ans de ça et après 2 entraînements je fais mon premier match quoi. Ah ouais, donc ouais, je pense pas que t'étais prêt là. Je Ah pense non non à... j'étais pas prêt, le match c'était une catastrophe. Si on parle, si on rentre dans le côté psycho etc il y avait rien de bon. Après le reste on va dire que je m'estimais quand même safe au niveau de ce qui était des prises et voilà j'aurais pas tué l'adversaire. C'est juste que comme en plus j'étais contre son fils qui à l'époque n'avait pas énormément d'expérience, c'était un peu cata quoi. Je pense que si on m'avait vraiment mis quelqu'un d'expérience à l'époque, bah j'aurais quand même pu suivre et que ça aurait été beaucoup moins catastrophique et ça aurait au moins ressemblé à quelque chose. Là, ça ressemble à rien. Ouais. Mais donc t'avais quoi? C'était un match un contre un, c'est ça? Un C'est ça, contre un un. avait un, oui. Et ouais, bah, j'imagine que tu t'es concentré sur les bases et juste pas faire C'est des ça. choses que tu maîtrisais pas, quoi. Non, c'est ça. Je fais de souplé un tres amigos parce que c'est le seul truc qui me vient dans le match, un Ouais. peu simple et qui a pas l'air ridicule. Allez, entre guillemets, ça ressemble un peu à des prises, mais après le reste. On fait un international spot, ce genre de choses, quoi. Vraiment très basique. Ouais. Mais en plus, je dois faire heal et moi, je trouve que heal, c'est même plus compliqué que face quand t'as pas d'expérience. Et du coup, ah, tu es en lag, je sais pas si tu m'entends toujours. Là, je Ouais, t'entends très ça, bien. Ouais, tu ça a m'entends? repris, Ok. ça a repris. Ouais. Euh, et donc, ouais, compliqué. Et de là, mais du coup, j'ai une chance, c'est que je continue à faire des matchs un petit peu. J'en fais un en juillet, j'en fais un en septembre, un en octobre, un en décembre. Donc, en fait, j'apprends autant en cours, mais j'apprends beaucoup sur le tas aussi à cette période-là. Et donc, petit à petit, je m'en vais faire des stages un peu à gauche, à droite. Et j'ai de la chance, c'est que je prends la chose assez au sérieux rapidement. Donc, je me mets très vite à la salle. Je me fais très vite une tenue qui fait pas collant de compression que t'achètes sur Wish, quoi. Qui fait pas, comme on dirait chez nous en Belgique, qui fait pas baraki. Voilà, c'est ça. Donc, j'essaie d'avoir des tenues assez pro, assez rapidement. Et du coup, bah, quand je vais sur des stages et que j'écoute beaucoup, ben, au final, ça me permet de me faire. Je fais notamment des stages où le meilleur stagiaire est booké sur les cartes. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Et donc, ça me permet d'être mis sur un chaussée ACC par Axel Tischer, tu vois. Donc, rien que ça, bah, ça fait gagner un peu de sérieux, on va dire. On se dit, ah, bah, si Tischer, il a quand même choisi lui, c'est pas qu'on était trois, en plus, on était 20, 25 dans Ah le ouais, séminaire. quand même, ouais. Donc, petit à petit, ça a pris, ça a pris. Mais sinon, le gros, bah, premières années, j'ai fait quoi? Peut-être entre 5 et 10 dates l'année. Puis on est passé à entre 20 et 30 la deuxième année. Et après la troisième, c'était le boom. Je pense que je fais, bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que j'ai fait 60 matchs ma troisième année, quoi. Waouh, waouh. Mais c'est pour ça justement que j'avais dit dans l'introduction que tu étais sur une bonne vague en ce moment parce que j'ai l'impression que je te vois de plus en plus souvent et que tu es de plus en plus régulier dans tous les shows, que ce soit des shows belges, enfin, ou même français ou francophones de manière générale. Moi, je suis beaucoup Donc, dans le nord de la France, ouais, beaucoup. c'est quoi? Tu as la CACC, je crois. Tu as. Vas-y, on peut passer justement en revue les différentes promotions dans lesquelles tu travailles par la même Ben, occasion. principalement, on va dire, moi, je suis un peu pro Superstar Wrestling à la base en Belgique. Ouais. Parce que après, il y a eu des histoires, je vais pas m'attarder là-dessus, mais avec Gigolo, ça s'est peut-être pas trop bien passé. Sauf que là, je suis dans une période où je me fais virer de l'école et c'est un peu les seules dates que j'avais. Donc, retrouver des bookings quand tu viens d'un petit club, c'est pas forcément évident ou t'as pas énormément de visibilité.
Et j'ai de la chance, c'est que du coup, j'ai Sébastien qui vient me pêcher un peu de nulle part, parce qu'il m'avait déjà vu aux entraînements, etc. Et de là, ça m'a vraiment aidé à repartir, en fait. Donc, je fais des dates superstars, mais du coup, je chope des petits trucs comme chez LMC. Mais ça me fait 3 dates en plus sur l'été. Et puis, de fil en aiguille, je chope un peu une date par ici, une date par là. Ce qui m'a bien aidé aussi, c'est que Gigolo était en très bon terme avec Ayakatch à l'époque. Donc, Ouais, 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 ouais. moi, je garde les bookings à Ayakatch. Il me book quasi sur tous ses shows. Donc, ça me fait quand même voir dans le midi. Allez, on est quasi dans le sud de la France. Et donc, ça me fait un peu de visibilité, pardon. Et après, ce qui fait quand même un beau tournant, c'est que je pars au stage de la RIX en 2023, en août 2023. Et là, déjà niveau confiance, ça aide parce que c'est vraiment un séminaire intensif où on a accès au ring pendant 5 jours, quoi. Et où, C'est bien les stages comme ça où c'est pendant plusieurs jours. C'est vraiment dans ce genre de stage-là où tu peux avoir vraiment beaucoup de répétitions. Et pour s'améliorer, je trouve que c'est l'une des meilleures choses, quoi. c'est ça. Franchement, ça, gros big up à eux parce que c'est vraiment des stages très sympathiques. On apprend énormément de choses et on sent vraiment que c'est fait pour apprendre. Parce que des fois, il y a des fois un peu l'impression où c'est business is business et vas-y, on prend. Je citerai pas parce que j'ai pas d'exemple à citer, mais si on a 50 élèves, on prend les 50, hop. Mais au final, tu fais déjà le temps de faire que les 50 ils fassent juste les roulades, ben t'as 1 heure de passé quoi. Ouais, t'as pas beaucoup de temps de présence dans le ring, quoi, quand il y a C'est beaucoup de ça, monde. C'est ça le problème, quoi. c'est ça le souci. Mais du coup, ce qui arrive, en fait, c'est drôle, c'est que cette période-là, c'est la meilleure parce que je sens que je reprends de la confiance dans le ring, etc. Et que je peux commencer à peut-être un peu décoller, sauf que je me fais opérer parce que voilà, je me fais une belle luxation de l'épaule, Ah, direct. Et donc là, bistouri, et ça repart à zéro, quoi. t'as été combien de temps out pour ta Euh, blessure? je me fais opérer le 12 septembre 2023 et je reprends une histoire de 26 janvier 2024. Ah, quand même! Ouais, Ouais. quasi, bah, pas tout à fait un an, mais. Ah non, 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 septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Ok, ouais, 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 ouais. Ouais, 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 quand même, Un c'est bon. pas mal. Ouais, ouais. Ouais, donc quand t'es allez, en petite phase montante et que tu repars de zéro, mentalement c'est difficile quoi. Et puis, et souvent, quand ce genre de choses arrive, les blessures comme ça, t'as toujours une petite appréhension après de quand tu reprends dans le ring de te reblesser ou quoi, ou Et t'es pas toujours serein de savoir si ta blessure elle est remise à 100%, quoi. c'est ça, et c'est exactement où je voulais en venir, c'est que je repars assez bien avec des dates parce que je bosse pour World Catch League quand je reviens. Donc c'est une structure en Belgique qui a l'occasion de faire une bonne vingtaine de dates à l'année. Ouais, je leur fais un salut aussi parce que j'ai eu l'occasion de travailler pour eux quand je suis revenu en Belgique le mois de mai dernier. Donc Je viens c'est de vraiment prévoir. une très bonne structure il y a des bons catcheurs qui sont là-bas. Et là, je fais une erreur, c'est que je dis oui aux dates et je me rends compte que si je dois revenir en arrière, j'aurais peut-être dû les refuser et les prendre par la suite parce que, comme tu dis, je suis pas à l'aise. Je reviens d'une blessure de l'épaule. J'ai peut-être pas récupéré à 100% et peut-être à 75, 80%. Et du coup, je catch lentement, c'est moins fluide et Mais surtout, l'épaule, c'est vraiment une partie du corps qui est sensible parce que ça t'handicape dans beaucoup de choses. Même, même à la muscu, tu sais, quand tu vas à la muscu, quand tu es blessé à l'épaule, tu peux rien faire. Catcher, ben, on en parle encore moins. Donc c'est vraiment une partie du corps humain que tu n'as pas envie de te blesser sérieusement, quoi. ouais, non, c'est ça. Et mais du coup, l'erreur, c'est que forcément, ça me coûte mes bookings en fait, parce que sur le rendu, c'était pas, franchement.
moi je trouve encore à l'heure actuelle que enfin c'est pas catastrophique, c'est même très correct, mais c'est pas ce que je peux montrer. Hmm. Et donc bah voilà, ça me coûte mes dates au final parce que je continue pas par la suite. Et à l'heure actuelle, ben voilà, je ne travaille plus avec eux. Il y a pas de souci, je comprends entièrement, c'est leur choix, c'est leur façon de travailler, donc il y a pas de problème. Mais je me dis que si peut-être j'avais attendu, ça se serait passé autrement. Et à l'heure actuelle, heureusement que j'ai pu bien rebondir et qu'entre guillemets, j'ai pas spécialement besoin de leur date. Mais je me dis que si ça avait pas été dans ce sens-là, bah ça me coûte une grosse dizaine, voire quinzaine de bookings à l'année, quoi. Ouais. Bah après, il est pas dit peut-être qu'à l'avenir, tu seras réamené à retravailler avec eux, ce que je te le souhaite. Mais puis après, ouais, des fois, il vaut mieux sacrifier. Enfin, c'est vrai que tu n'as pas pu être à 100% et dans ta performance à cause de ta blessure et c'est vrai que parfois c'est chiant, tu vois, c'est chiant on peut avoir cette frustration de se dire je pourrais donner mieux. C'est ça qui est, Mais qui est c'est chiant ça. dans ce jeu. C'est Et, ça, vraiment. tu sais, je viens de penser, tu sais, tu m'avais dit tout à l'heure qu'à un moment donné, tu avais fait arbitre et que tu avais dû improviser à cause de la blessure de la catcheuse. Et justement, en parlant d'improvisation, je me demande si tu as déjà fait face, je suis quasiment sûr que oui, mais à quelque chose qui se passe pas comme prévu une fois dans un de tes combats et que tu as dû vraiment improviser sur le fait. Parce que c'est vrai que tu sais, quand on est catcheur, on entend souvent, tu sais, on nous dit souvent de être capable je veux dire apprivoisonner, je ne sais plus parler, Hmm. euh, Improviser. d'improviser sur le moment. Et je serais curieux de savoir justement si toi, tu as déjà fait face à ce genre de moment. Euh, j'ai eu le cas une fois chez Gigolo, c'est le seul qui me vient là en tête, mais où c'est un four-way et comme on est à part Ben Damage dans le match, on est tous étudiants ou enfin on n'est pas encore catcheur établi. Donc le match on le travaille depuis des semaines. Donc on le connaît, on est rodé, le match est vraiment bien monté, mais on le connaît. Sauf qu'à la moitié du match, il y en a un qui se fait un genou. Qui quoi? Il fait quoi? Et je sais pas, il se blesse au genou quoi. Mais bien, il est plus capable de marcher. Ok, ouais. Et donc on fait tout le reste du match un peu à l'improviste, comme on a pu en comblant à 3 ce qu'on était censé faire à 4 ou ce genre de choses. Ouais. Non, mais c'est sûr parce que des fois, c'est vrai que surtout quand c'est des matchs comme ça qui sont à plusieurs, bah, les chances de devoir improviser sont plus hautes parce que techniquement, il peut y avoir plus d'erreurs ou plus de chances que quelqu'un se blesse. Et c'est vrai que dans ce genre de circonstances, bah, il faut y aller avec. Il faut s'adapter, quoi. Pas le choix. Là, bah, j'ai une très bonne anecdote du coup que là, ça va sûrement parler. J'ai fait le match où t'as sûrement vu la vidéo du ring qui coule. Elle a fait le tour du monde. Oh, ouais. Ah, je vais essayer. Tiens, je vais essayer de l'incruster dans le podcast pour que les gens puissent avoir une idée. Mais c'est vrai qu'elle a fait pas mal le buzz cette Et ben, vidéo. du coup, je suis le mec qui gagne ce match. Ah, Euh, vas-y, parle-nous de cette expérience, s'il te plaît. Vas-y, et alors j'ai là, envie. ben, niveau improvisation, c'était très drôle parce que forcément, le ring n'était pas censé faire ça. Mais ce qui Et est, ce donc, qui est, ce qui est, ce qui est fou, c'est que tu vois le ring qui coule. Mais quand tu le vois partir pour couler, moi je me dis, bah, il va couler complètement. Ben non, il revient, tu sais, il rebondit après, c'est ça qui est drôle. ouais, non, en fait, ce qu'il y a, c'est que le ring est mis sur 4 flotteurs et les 4 flotteurs sont tendus sur des genres de cordes ou enfin, ils sont attachés. Ouais. C'est-à-dire que forcément, il peut être immergé. Mais dans tous les cas, si on reste de ce côté-là, on va tous couler, tomber à l'eau. Mais une fois qu'il n'y a plus de poids, avec la tension de l'autre côté, ben, ça se rééquilibre et ça remonte en fait. C'est un peu comme Ouais. quand tu J'ai prends vu, tu une... sais, t'as les Vas-y, catcheurs excuse-moi. qui ont couru au côté opposé du ring justement pour que le poids, pour que le ring, et ça a bien fonctionné finalement, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Mais en fait, l'anecdote, c'est que la vidéo que tout le monde a vue, c'est que c'est la deuxième fois que le ring coule. Ah ouais, Parce qu'on a, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on monte tous dedans.
Et il y a Joseph Fenech qui arrive sur la barque pour monter sur le ring et qui nous trash talk tous au micro en mode bah battez-vous, moi je reste dans la barque. Et nous on fait l'erreur de tous aller près de la corde vers lui en mode vas-y viens ramène-toi. Sauf que comme on se met tous, la première fois le ring est moins fort que sur la vidéo, mais il commence déjà à couler. Donc on se remet tous en mode au milieu et il y a un gros moment de on est dans la merde parce que il pleut, le ring il tangue, on sait pas comment ça va se passer, on est tous en panique et au final bah on improvise, il y a des spots. Le match en entier, il y a des spots trop drôles quoi. Moi je fais un bah c'est là que je parle d'improvisation assez marrante, c'est que du coup la bâche est trempée, c'est une bâche synthétique et donc moi je mets un adversaire assis dans le coin, Ça je lui doit écarte les jambes. glisser. Ça doit vraiment Ouais. glisser. Donc je lui écarte les jambes, je me mets dans le coin opposé, je cours et je glisse sur le ventre comme un pingouin, je lui mets un headbutt. Tu lui headbutt entre les jambes, quoi. Voilà, c'est ça. Mais sur la diagonale, tu me vois glisser sur la diagonale du ring, c'était à mourir. Et on a fait plein d'impros comme ça parce que on avait prévu des trucs sur les prods, mais c'était impossible, ça glissait trop et le match est full impro. Ouais. Surtout dans des. Bah, c'était quoi? Une Battle Royale, Ouais, j'imagine, c'était une c'est ça? bataille royale, et, ouais, c'est Bah, ça. Tu Battle tombes à la Royale, tête. tu, tu, c'est difficile de planifier quelque chose là-dedans, quand même. Ah ouais, mais là, déjà de base, mais alors, en plus, sous ces conditions-là, c'était catastrophe, quoi. Ouais, et sur l'eau en plus, vous faisiez vos entrées en barque. C'est ça avant, rentrer en barque. Et je voulais embrayer sur. Ouais, tout à l'heure, tu m'avais mentionné comme quoi tu avais commencé pendant un an, après tu avais eu une période d'arrêt. Et je me demandais si depuis le moment que tu as repris en 2021, c'est ça, quand tu as C'est ça, repris? ouais. Je me demandais si tu avais déjà refait face à ce genre de pensée d'arrêter. Ou est-ce que Ah, depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, t'es à fond dedans, quoi. Je suis vraiment à fond dedans. C'est-à-dire que moi, je le vis vraiment. Euh, je sais pas comment ça se passe chez vous au Canada, mais moi, je le vis vraiment comme un boulot. Ouais, Donc, ouais, mais pareil. c'est- je pense pas que c'est la pensée absolue des gens par chez nous. Je dis qu'il y en a sûrement beaucoup qui le font, mais il y en a aussi beaucoup qui pensent ça comme vas-y, je vais au foot le week-end et je bois à la troisième Ouais. mi-temps. C'est un peu le hobby, mais sans vraiment prendre ça au sérieux, quoi, tu vois. C'est ça. Donc moi, Mais je le. ouais, c'est la même chose aussi par ici et aussi en Belgique. Quand je vis encore en Belgique, t'as une partie. On peut dire que c'est scindé en deux. T'as une partie des catcheurs qui prend ça vraiment au sérieux, qui veulent aller le plus loin possible, et puis t'en as qui prennent ça un peu moins au sérieux, et qui considèrent ça un peu plus comme un hobby à faire de temps en temps. Ce qui peut être ok du moment que t'es safe dans le ring. Oui, Peu c'est ça. importe. Ah oui, non, c'est ça. Je dénigre pas. C'est juste ma vision de Peu la chose. importe, Mais peu importe tes ambitions, tant que tu respectes le business, moi ça me dérange pas, tu vois. Mais du coup, ouais, il y a eu plein de fois où, mais c'est très passager. Genre, je suis à fond dedans, vraiment. Je dors catch, je respire catch, je mange catch. Je fais que ça, dans ma tête, du moins. Mais il y a, ouais, des fois où des trucs cons, mais t'as mal ici, t'as mal là, t'as mal partout à cause de ton week-end. Et dans la semaine, des fois, tu te dis, mais pourquoi je fais ça et pourquoi je continue? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que, parce que ouais, rien que l'exemple, j'ai 27 ans, j'ai déjà 2 vis dans l'épaule, tu vois. Ah ouais. Et les vis dans l'épaule, c'est dû justement à la blessure que tu as eue, C'est ça, ouais. à Ouais, ouais. déboîter l'épaule? Ouais. Ouais, du coup, on m'a scié un bout d'os qui est entre le pectoral et le biceps et on me l'a déplacé pour faire une butée et empêcher qu'elle se déboîte. Et ça, est-ce que ça pourra potentiellement te... Est-ce que les médecins t'ont mis en garde à ce niveau-là pour les futurs combats que tu vas avoir, par exemple? En théorie, non, parce que c'est une opération qui se pratique beaucoup aux joueurs de football américains, notamment aux États-Unis. Ok, ouais, donc là c'est pas mal rentre dedans aussi, ouais. Voilà, donc c'est assez solide. Maintenant, j'ai peut-être pas la vision jusque-là, mais on m'a déjà fait comprendre que ça pourrait me bloquer c'est pas dans mes ambitions, mais pour des gros contrats. Ok. C'est-à-dire, comme je dis, je m'y vois pas du tout. Mais imaginons VVE, comme ils disent en France, vient me proposer un truc pour les tests médicaux, ça pourrait être emmerdant, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'ils font un bilan complet des tests médicaux. Il y a justement un catcheur ici que je connais bien qui a fait un tryout pour la WWE. Et le nombre de tests qu'ils font, c'est incroyable. Mais ce qui peut être bien dans un sens, ouais, après, pour les personnes qui ont des blessures qu'ils ont fait dans le passé, peut-être que ça peut être un peu plus compromettant. Bah après, je pense que j'imagine que ça dépend aussi le type de blessure. Tu as des C'est blessures qui sont ça. plus Après, peut-être qu'ils minimes. me demandent juste un, une attestation du chirurgien qui a opéré ou ce genre de choses, je sais pas, hein. Mais je Ouais. sais que ça peut, dans tous les cas, c'est pas comme celui qui n'a rien et qui, forcément, il rend un document vierge. Moi, ça peut être, ah ben, t'as un truc là, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est une question qu'on me pose avant, quoi. Je dis pas que c'est rédhibitoire, mais WWE peut-être qui pourrait un petit peu pinailler là-dessus, mais je pense pas pour les autres grosses promotions mondiales, je pense pas que ce serait un frein. non, je sais pas. Après, moi, genre, j'adore ce que je fais, je suis à fond en mode c'est mon boulot, mais j'ai jamais eu, on me demande souvent mes objectifs et ce genre de choses. Je vois quand même assez au jour le jour et je vois où ça me mène. Et au final, ça marche plutôt bien comme ça depuis, je vais dire 2 ans, parce que ça fait 2 ans où je me considère comme professionnel dans le sens où je catch quasi tous les week-ends. Mais j'ai jamais été en mode, ah, mon but c'est de signer à la VVE, mon but c'est d'aller catcher au Japon ou de gagner tel ou tel. Ça c'est une question qui me vient souvent. C'est, ah, tu rêverais de gagner quel titre? Moi, le but c'est que les gens ils réagissent sur ce qu'on fait et puis c'est tout en fait. C'est ça de la part du taf, c'est pas d'être champion par ici, d'être champion par là. Si certes c'est une plus-value, Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est comme un bonus, si ça arrive, c'est bien, mais c'est après, ça. c'est pas ton objectif principal, quoi. Voilà, c'est ça. Si ça arrive, c'est bien, mais Et ça, il y a une question que je vais te poser. Et ça, c'est une question qui est un petit peu commune à tous les podcasts que j'ai déjà fait précédemment parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, étant donné, vu que je suis catcheur moi-même, donc je m'identifie là-dedans aussi, mais c'est par rapport à la prise que tu détestes prendre et à la prise que tu préfères porter. J'imagine que ça date de ton finish, peut-être, celle que tu préfères porter. Mais pas, là, pas ce qui est très spécialement, mais intéressant, c'est les prises que certains catcheurs n'aiment pas porter parce que parfois c'est une réponse qui est différente par rapport à chaque catcheur. Et je suis vraiment curieux de savoir ça. euh, une que j'aime pas trop prendre. Bonne question. Là, de tête, par expérience, je dirais le choc slam. Ouais, c'est vrai que c'est pas la meilleure, hein. Ouais, c'est Parce vrai. que t'es jamais sûr de comment le gars va le porter. Moi, j'ai eu des Surtout, gars, ils accompagnent pas, ils te claquent comme des oufs. surtout si le mec il fait 2 mètres, t'as Ça encore plus haut encore, sauter. franchement, j'ai déjà pris un choc slam d'un gars de 2,03 m, tu vois, Oh ouais. mais qui accompagne. Ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'il y en a que, tu sais, ils te prennent, mais ils te posent, tu vois, ils te lâchent, et ça va. Mais il y en a, Ouais, ils te ils lancent de poussent. toute leur force, hein. Je fais une bande de malades. Et j'ai un pote, par exemple, qui l'a pris d'un gars, le même gars. Donc moi, j'ai déjà pris le choc slam. Sauf que le gars, il catch avec des gants. En fait, il a une gimmick de clown. Ok? Et il catch avec des gants blancs. Sauf qu'avec la transpiration, etc., la main, elle glisse. Donc une fois qu'il est en l'air, bah, il se prend une chute. Ah ouais, 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 vu que ça glisse, il peut pas vraiment Ouais. bien l'attraper, quoi. Ouais, et une fois dans les airs, la main, elle se barre, si tu veux. Donc, Ok, ah ouais, c'était comme ça. Ah ouais, il y a dû. Ah, ok, ouais, j'imagine le truc. Ouais, il y a dû vraiment prendre une chute dégueulasse, quoi. et il y a une fois un move, je me souviens que j'ai détesté prendre. Je citerai pas qui me l'a pris, mais c'est un genre de. Le gars, il te prend en dominator, tu sais, la prise à la cheville, là. Ouais, 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 je Et vois. il te fait tourner comme un hélicoptère et après il t'envoie. Oh, ok, mais est-ce que il finit en neck breaker ou non, c'est juste il te lâche comme Non, non, ça? il te jette en l'air Ok. et tu pries pour que tu atterrisses bien, quoi. Ah ouais, parce que t'as aucun contrôle sur ta chute. Zéro, là. Aucun contrôle, tu vois pas le sol arriver vu que t'as les yeux vers le ciel. Ouais. Ça, c'est vraiment une des pires que de tête, je me dis, oh, la prise de brin, quoi. Eh, j'avais jamais pensé à cette prise. Bah après, c'est parce que je l'ai peut-être pris 0 fois dans ma carrière, je crois. Ou peut-être une fois que je m'en souviens J'ai plus. pris qu'une fois, mais je m'en souviens à la preuve.
Mais c'est vrai qu'il y a des prises comme ça, ou, des prises de ce genre-là, où t'as pas le contrôle de ta chute et la seule chose que tu fais, c'est juste prier pour bien atterrir, quoi. C'est ça. Et sinon, une que j'aime bien porter, et pourtant c'est pas mon finish, mais je sais pas, je trouve que c'est marrant, c'est le springboard cutter. Ah, ok, Enfin, bah, genre, c'est un peu la même chose pour moi sans le springboard. Le cutter, le RKO, je pense que c'est une des prises que je préfère porter, mais c'est pas mon finish non ouais. plus, comme toi, là. Non, mais je vois, et ben moi je pars vraiment du coin, je mets les deux pieds sur la deuxième et je m'envoie vraiment en arrière. Et je sais pas, je trouve que c'est trop, allez, c'est kiffant à faire. Ah ouais, t'as le mec qui est sur le coin assis, Non, 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 ou... lui il est au milieu du ring, moi je cours vers le coin et je me jette en arrière. Ah, ok, de ce sens-là, ok, ouais, ouais, je vois, ouais. Un peu à la Cody, mais Cody part une jambe bizarrement et enfin, moi c'est vraiment genre Ouais, à ce bord du coin quoi. Mais... ouais, parce que toi, t'as vraiment plus un style high flyer. Tu utilises beaucoup les cordes ou pas trop? Ouais, de plus en plus, mais je me, tu vois, dans le style, après c'est dans le sens où moi c'est un de mes catcheurs, c'est mon catcheur préféré, je me clarifierais plus genre à un Tyson Kick, tu vois. Ouais, bah, bonne référence. Bonne C'est entre référence. les kicks et le high fly, tu vois. T'es pas, vas-y, 150 flips et ce genre de choses, mais tu peux te servir des cordes quand même. Ouais, un peu style. Ouais, donc t'as un peu de high fly, mais t'as aussi le. Je sais pas pourquoi j'ai le terme strong style qui me vient en tête, mais je sais pas Ouais, si c'est le. mais moi je trouve que c'est un peu ça. C'est un peu Ok. dans ce délire-là. Les gros kicks, je mets beaucoup d'Enzigiri, Trouble in Paradise, un peu les kicks, tu vois. Enfin, j'ai beaucoup de ce genre de trucs. Mais je vais pas te taper un 450 ou un shooting, par exemple. Ouais, non, La c'est pas troisième, je forcément fais un nécessaire. Swanton Bomb et un splash, tu vois, je vais pas, Bon, après, tu sais, il y en a d'autres qui font très bien ça et on leur laisse, tu vois. c'est ça. On est, Voilà, on c'est est, ça, c'est ça. on n'est pas forcément obligé de voler dans tous les airs pour chaque combat, quoi. Et c'est pour ça, Ouais. c'est ça que justement que j'aime bien dans le catch, c'est que t'as plein de styles différents. T'as des gars qui, t'as les gros gabarits, t'as les gabarits un peu moyens, t'as les petits gabarits qui volent dans tous les sens, t'as les gros justement qui restent sur place et qui font très peu de mouvements aériens. Et c'est ça, je trouve, qui donne une diversité dans un show de catch. Et on devrait garder, je trouve, ce schéma-là, parce que si t'as toute un même catégorie de catcheurs dans un show, ben, je sais pas, ça a pas la même saveur, je trouve. Non, ça en France, je trouve que ça va, ça reste assez diversifié. Il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de Adam Frost, il n'y a pas je prends l'exemple, il n'y a pas de Ricky Sosa, tu vois. Enfin, on Mhm. a un style assez similaire, mais on est quand même fort différent dans le sens où c'est différent. Ouais, il y a TLB par exemple, lui, il est très sur le hardcore, pourtant il peut le faire un peu de high fly, mais ça reste différent, alors que pourtant, on pourrait très bien se dire, on fait la même chose, alors que pas du tout. Ouais, c'est ça, Euh, chacun a son petit truc en plus, chacun a son petite personnalité en plus, son style de catch en plus, enfin, je veux dire, propre à chacun. Et c'est ça qui rend, je trouve, un show de catch bah, spécial. Et je devais aller sur quelque chose. Je devais aller sur quelque chose. Oui, c'est vrai que je te rejoins sur une chose quand tantôt tu as mentionné le fait que je trouve que le catch francophone a beaucoup plus évolué depuis bah, post-Covid vraiment. Parce que malgré le fait que je vis ici au Canada, je suis ce qui se passe un petit peu en Europe parce que bah, évidemment c'est de là que je viens. J'ai toujours une petite attache normal. envers la Belgique, la France et ce genre et ce coin-là. Et c'est vrai que depuis mon déménagement, tu sais, moi j'ai déménagé en septembre 2019, juste avant la Ok. pandémie. Et à cette époque-là, c'était très moyen. C'était pas comme maintenant. Et c'était ça aussi qui m'avait un petit peu poussé à partir au Canada pour voir comment c'était ici. Je trouvais qu'il y avait des meilleures opportunités aussi, plus de fédérations et tout ça. Mais maintenant, je me rends compte que catcher en Europe, bah, c'est très bien au final. Enfin, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, comment ça a évolué en quoi, en 6 ans, ça n'a plus rien à voir de 2019 à 2025. Je trouve que le catch européen ou les catchs francophones est vraiment est dans une bonne direction en ce moment. Ah ouais, non, là, je trouve vraiment que ça.
Après, ça a pensé différemment, ça s'est inspiré de ce qui se faisait un peu ailleurs en Europe. Je veux dire, on a quand même regardé ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Angleterre. Je pense que les gens se sont dit, pourquoi c'est juste des pays juste à côté et ça peut être aussi bien et nous, c'est pas terrible. Et je pense qu'à partir de là, il y a une nette évolution et ça a vraiment fait un grand pas en avant, quoi. Ouais, et maintenant, si je devais faire un pas en arrière, je me dis, putain, j'aurais quand même dû plus voyager en Europe. Je l'ai fait, tu vois. Je l'ai fait, mais quand je vois maintenant ici, c'est vraiment ici qu'on se rend compte les distances. Tu sais, parce que le Canada, c'est vraiment très grand. Et puis des Ouais, fois, pour aller faire des shows, il faut quand même faire pas mal de routes. Et là, bah, pour la même distance, tu peux te rendre en Allemagne ou en Angleterre. Et c'est dans ces ok. moments-là, et c'est dans ces moments-là, je me dis, merde, j'aurais quand même dû plus voyager. Enfin, pendant ma période en Europe, j'aurais dû plus voyager en Angleterre et en Allemagne. Parce que je trouve que l'Allemagne et l'Angleterre, bah, au niveau européen, ça reste quand même les deux meilleurs pays. Oui, 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 il y a pas de y a pas photo. De toute façon, je pense que tout le monde sera d'accord. Même ceux qui sont ici en Europe, ils seront d'accord avec toi à ce niveau-là, hein. Il y a, T'as déjà fait ces pays-là, toi? ouais, UK et Allemagne, ouais. Pas des gros trucs, mais j'ai déjà pu Ah, catcher bah, dans les deux pays. t'as le pied dedans. Hein. Faut commencer quelque part un jour. Hein. Après, j'ai pas fait énormément de pays, hein. J'ai fait Belgique, France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Mais voilà. D'autres en vue? D'autres pays en vue? Bah là de suite, je sais pas trop. Il y a la Suisse, que ça pourrait être pas mal faire un tour, c'est pas trop loin. Il y Mhm. a quelques structures là-bas, donc ça pourrait être sympa. Après, ouais, j'aimerais bien essayer de faire un peu, aller le tour de l'Europe, là, voir un peu à gauche à droite ce qui s'y passe, sans forcément faire 150 bookings dans certains pays, mais catcher une fois en Italie, une fois, je sais qu'en Pologne ils ont un peu de catch aussi, pour tester, voir un peu voir s'ils ont la même vision des choses, si l'approche du business elle est différente, même si au final je trouve peut-être pas en Angleterre, mais en Allemagne où je suis allé, ça restait assez similaire à ce que je vois en France et en Belgique. Ouais, Pays-Bas aussi. ouais, ben c'est ça. J'ai l'impression que on va regrouper l'Europe de manière générale. Ça reste quand même pas mal similaire sur la façon de travailler et même aussi en termes de psychologie. Je trouve que ça se rejoint pas mal. Après, bah, de la dernière fois que je suis retourné en Europe, c'était comme ça. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des changements. Mais même ici, si je dois comparer avec l'Amérique, le continent américain et l'Europe, on s'y retrouve pas mal. Je trouve que ça se rejoint pas mal. Je pense que là où tu pourrais complètement être dépaysé, où il pourrait avoir un décalage, c'est le Mexique et le Japon. À mon avis, Ouais, ça doit être complètement ce que différent. j'avais en tête. C'est ce que j'avais en tête aussi. Et des échos que j'ai eus, ouais, c'est assez différent, mais ça peut être pas mal. Je dis pas tout de suite, mais à l'occasion, un petit voyage ou quoi sur d'autres continents, ça pourrait être sympa. Ah ouais, surtout, ouais, surtout le Japon, s'il y a un jour une opportunité, pareil, je pense que je saute dessus. Ça a jamais été mon ambition numéro une. Tu sais, il y a des catcheurs qui sont là. Moi, je veux absolument lutter au Mexique, je veux absolument lutter au Japon. Ce qui est très bien parce que ces deux pays-là, quand tu les mets sur un CV, c'est bien, tu vois, d'avoir le Mexique et le Japon. Mais après, moi personnellement, ça n'a jamais été une ambition, mon objectif numéro un. Si jamais j'ai l'opportunité, j'y vais, mais après, Ouais, pareil, pareil. Après, moi, ça me stresserait, je crois, parce que le fait que, de ce que j'ai compris, en plus, c'est des pays où l'anglais, tu peux le mettre où je pense et ça sert à rien, quoi. Donc, ouais, surtout au Japon. barrière de la langue et travailler complètement différemment. Je prends l'exemple du Mexique où il dit souplesse, c'est un bras à la volée, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avais déjà eu une discussion avec un catcheur, je crois, qui avait été au Mexique, et qui me disait, le langage est différent, quoi, Donc, au ouais. niveau des prises. Et je crois que Mexique, on croit que c'est beaucoup répété parce qu'ils font plein de flips, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, allez, des retours que j'ai eus, le gars il te dit dive, dive, dive. Mais toi, t'es en bas et tu vois comment il atterrit. Ok. Donc, il y a beaucoup d'improvisation. Ils vont te dire,
patata, patata, je te frappe, et move. Et dive, Mais il et va, dive. Il y a des dives dans tous les trucs, c'est. Et dive! voilà. Mais tu vois, en fait, c'est beaucoup, tu vois un peu ce qui t'arrive Mais et vas-y, quoi. il paraît il travaille à inverser aussi, de l'autre côté que nous on Ouais, a l'habitude. ouais, j'ai déjà cru entendre qu'il bossait à droite, je sais jamais comment on dit, du coup. À droite ou à gauche, ben, dans le sens inverse de nous, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que du Et, coup, Canada et États-Unis, c'est ouais pareil. Enfin, je dirais à gauche du coup, parce que mon lock-up, je le fais enfin, à gauche en avant. bah ouais, parce que, gars, si je fais un lock-up, boum, accroché, et si je fais un bras à la volée, je pars avec le bras gauche. Donc, Ouais, donc ouais, on dit, on ce travaille serait à gauche. logique. Ouais. À gauche, c'est ça, hein? Ouais, Ça ok. doit être ça. Ouais. Mais Et, bah après à la VS, c'était déjà comme ça aussi. Hein. ben, oui, donc la WS, pour les personnes qui regarderaient ce podcast, pour les personnes qui ne connaissent pas trop le catch en Europe, c'est une fédération française, ouais, WS Wrestling Star, mais oui, je pense qu'à une période, mais moi, je crois qu'il travaillait déjà du bon côté quand j'ai été là. Mais je crois qu'à un certain moment, il travaillait du sens inverse comparé aux autres promotions. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, ils se sont adaptés au format. Moi, j'ai travaillé pour eux il y a 2 ans. Ah C'était ouais? bras à la volée à droite. Hein. Ah ok. Alors c'est peut-être parce que j'ai travaillé avec des catcheurs qu'ils avaient appris du même côté que moi, à mon C'est avis, ça, je ouais. crois. Ça doit être ça, à mon avis. Mais ouais. Après, c'est une façon de travailler. Hein. Je pense que c'est intéressant de savoir travailler des deux côtés dans tous les cas. Mais Ouais, ouais, mais moi ce que je trouve un peu ironique là-dedans, c'est pourquoi faire à l'inverse de la méthode traditionnelle qui est universelle dans le monde. Pourquoi faire l'inverse, tu vois? ouais, ouais, c'est vrai que ouais. Mais bon, après, Pourquoi? il y a des. Il y a des. Il y a des écoles qui veulent faire. Enfin, il y a des fédérations, des écoles qui veulent faire autrement. Je respecte ça, mais bon, après, ils vont limiter. Ça limite quand même dans leur talent, dans leur travail. Oui, non, je suis d'accord. Bah, surtout que je prends l'exemple de la Wrestling Star, c'est que je sais qu'il y en a qui ont eu l'habitude de travailler exclusivement que là. Et du coup, je pense que quand tu sors de là et que tu essayes d'aller bosser un petit peu ailleurs, ça doit être compliqué de te réadapter quand t'as appris que ça, que ça, que ça, quoi. Est-ce qu'il y a toujours cette clause. Enfin, cette clause. On pourrait même pas appeler ça une clause, mais je veux dire, ce truc d'exclusivité à la WS, ou alors est-ce qu'ils ont un petit peu ouvert leurs frontières maintenant? On va dire qu'ils ont un petit peu ouvert, mais c'est un petit peu à la tête du promoteur adverse, on va dire. Ah, ok, ouais. C'est-à-dire que pour lui tu peux, pour lui tu peux pas. Ouais, ça dépend ouais, la relation que tu es en Sauf, train. voilà, sauf que moi j'étais pas au courant de ces histoires et c'est pour ça que j'y travaille plus, grosso modo. Ouais, mais ça, je trouve ça. Enfin, déjà à l'époque, bah, il y a beaucoup, enfin, il n'y a pas que moi, mais il y a plein de catcheurs qui le disent. Et que ce soit pour la WS ou pour n'importe quelle fédération, ce truc d'exclusivité, je trouve que c'est vraiment con et c'est vraiment dommage de faire ça parce que bah, Si tu, tu pourquoi on perçois pas un voudrait. salaire, Pourquoi on voudrait se brider, tu vois? On voulait se brider à rester fidèle à une seule fédération. Ah, ou alors, oui, si la fédération, elle paye plus que les autres fédérations combinées ensemble, peut-être, ok, paye plus, tu vois. Mais, et encore, tu vois, ça se discute. Mais ouais, moi personnellement, j'ai jamais été trop fan de ce système d'exclusivité. bah, moi je trouve que c'est encore moins crédible depuis AEW TNA par exemple, tu vois, où les gars Ouais. sont sous contrat avec des centaines enfin, du moins pour AEW, certains ils vont toucher des pactoles, mais on les laisse quand même travailler à l'indie à côté. Ouais, ouais, c'est ça. Et maintenant, ils font de plus en plus de partenariats, tu sais, avec TNA qui est partenariat avec WWE. Maintenant, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quoi? Il y a plusieurs années en arrière. Et maintenant WWE, ils achètent tout, quoi. C'est ça, donc moi je me dis si allez, des géants du catch comme ça, ils ne mettent pas ce genre de règles en place, ou du moins avec des conditions, qu'est-ce que des gens à la petite échelle ou enfin comme ça viennent s'embêter à te dire bah non tu peux pas aller à tel ou tel endroit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il faut vraiment être une structure solide ou être vraiment très légitime ou avoir
des bonnes. Allez, il faut. Pour avoir ce genre de clause-là, c'est limite, tu dois être la WWE, tu dois pouvoir fournir derrière, tu dois pouvoir donner une raison de pourquoi tu devrais rester avec nous et pas aller avec les autres, quoi, tu sais. C'est ça, ouais. Déjà rien que là, tu peux compter combien de structures qui peuvent le faire. Ah ouais, ouais, très peu. WWE, AEW, TNA, NJPW, Ça se tient sur une main. même si MLL, je suis pas sûr, tu vois. Donc, Ouais, 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 ouais. Ouais, donc donc derrière, encore moins les petites fédérations indépendantes dans lesquelles c'est on ça. catch, quoi, tu vois. C'est ça. Euh, Juste avant qu'on clôture, je me demandais si tu avais visionné le documentaire sur Netflix de la WWE qui s'appelle WWE Unreal. Unreal. Non, je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu. J'ai Ok. vu le documentaire sur McMahon l'année dernière, Ah, je l'ai vu aussi. C'était chouette. mais j'ai pas regardé Unreal encore. J'ai pas trop. Là, c'est la course. Ben, comme je te le disais par message, là, j'ai donc ma compagne fait des tenues de catch. Elle bosse comme gearmaker. Ok. Euh, Ah, c'est bien ça. C'est avantageux. ouais, c'est ça. Bah, du coup, ouais, moi, j'y touche un bon avantage, mais je l'aide un petit peu dans la mesure du possible. Sauf que, ouais, du coup, ouais, il y a deux gears sûrs à terminer pour demain, quoi. Et C'est. donc, c'est bien. Ok, donc là, t'en as déjà combien? T'en as combien des détenus, tiens, par curiosité? T'en as beaucoup? Il y en a une que je mets plus, mais je vais quand même la compter. Celle que j'avais, on va appeler ça Ploufmania. Euh, euh, donc j'avais celle-là, mais je l'ai mise parce qu'elle est vraiment trop usée, donc je la porte plus en chaud. Donc j'ai la grise, la bleu ciel, la couleur belge. Ensuite j'ai fait quoi? Je crois que j'ai fait la kaki avec la fourrure. Puis j'ai la blanche, la rose, la Waouh. rouge. Wow, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus là. Donc je crois que je vais être à 7 ou 8 tenues. C'est bien, ça te donne de la diversité, gros. Bah, j'essaye un maximum et puis le problème c'est pas le souci de dire vas-y, je veux plus de tenues, je veux plus de tenues, c'est que je catch vraiment quasi tous les week-ends et le week-end prochain par exemple, je fais vendredi, samedi, dimanche. Ouh, ça va être costaud comme week-end, hein. Donc pas le choix entre guillemets parce que si je tourne tout le temps avec la même, au final tu l'abîmes plus vite, elle pose moins bien sur les photos parce que tu la laves plus souvent, elle est moins shiny, les couleurs Ouais. elles Ah, il y a plein de exact, ouais, facteurs ouais, à ouais. tenir en compte. Non, non, c'est vrai que c'est intelligent d'avoir vraiment plus. Toujours plusieurs tenues dans son inventaire. Et Et. puis dans l'idée, moi ma gimmick c'est historique Adam Frost. L'idée de la gimmick en soi, c'est juste j'aurais pu réussir n'importe où, n'importe quand. À n'importe quel moment de l'histoire, j'aurais réussi. Ok, Donc, je vois le délire, ouais. donc mes tenues, elles sont un petit peu aussi dans l'idée de. J'en ai une qui fait un peu homme des cavernes, elle est kaki avec de la fourrure sur les côtés. J'en ai la rose, elle fait très futuriste parce que enfin, c'est un design très futuriste. Et donc j'en ai une c'est avec des écailles, c'est un gros T-Rex derrière. Tu vois, donc c'est vraiment même les tenues, elles sont un peu dans ce délire-là, chaque époque, chaque. Tu tires ton inspiration de choses en particulier quand tu dois créer tes tenues? Bah moi j'ai toujours, à part là où j'ai commencé à essayer un petit peu en pantalon, en tight, mais sinon Ouais. j'ai quasi toujours été en slip. Donc j'ai toujours ma base de. Moi déjà c'est slip avec des détails souvent différents sur les hanches. Donc par exemple à la kaki, bah, le slip est kaki et sur le côté c'est de la fourrure. Euh, mais sinon ouais, quasi tous mes slips ils sont. J'ai comment dire la planche de base et après j'adapte soit avec des couleurs, soit avec des textures un petit peu différentes. Mais sinon c'est slip genouillère. Et souvent kickpad, de temps en temps je mets des bottes, mais je suis moins à l'aise à catcher en bottes, comme je mets beaucoup de coups de pied. Ouais, c'est vrai que tu dois être plus, tu dois avoir plus de confort et de flexibilité, je pense, C'est ça, et avec même pour les l'équipage. springboards, avec les bottes, je suis toujours moins à l'aise, je sais pas expliquer. Mais Le, c'est toujours, c'est un petit peu plus encombrant, tu sais, j'ai l'impression, les bottes. Pour faire vraiment
s'il faut faire des springboards ou quoi, quand tu fais pas, allez, quand tu fais pas vraiment des trucs avec les cordes, ça va, je pense. Mais après, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de choses avec les cordes, mais j'imagine que oui, ça doit faire une différence. Et ouais, et aussi, le seul avantage que je donnerais à mes bottes, c'est qu'elles me grandissent. Du coup, sur les vidéos, ça rend vraiment bien. Ça, T'es j'ai à, un pas, mètre- j'ai, t'es à 1,90 m là, non, je suis petit, moi. Je fais, avec les dans bottes. la- vas-y, on va casser un peu le kéfé, mais, je suis à 1,78 moi. Ça C'est va, pas petit, mais c'est pas très grand non plus. moyenne, Mais, dans la moyenne. avec les bottes, je fais 1,85 quoi. Ah ouais, t'as une grosse semelle? Ouais, ouais. Ah, c'est une grosse semelle, ouais. Waouh. Mais, T'as tu t'as les pas sens pas trop. les pieds qui sont trop comme ça, là, inclinés? Non, non, c'est vraiment une semelle plate, mais en hauteur et c'est bien fait. Ok, ouais, ouais, ouais. Ça va. Mais, c'est pas trop dérangeant pour catcher. Mais par contre, ouais, le premier springboard, genre de l'apron pour arriver sur la troisième que j'ai mis, je me suis viandé, quoi. Parce que t'as la sensation de ton pied, bah, il est là, donc je saute jusque là, sauf que t'as ça de semelle en plus. Ah, bah ouais, ouais, ouais. Tu dois sauter plus haut alors. Ouais, c'est ça, ouais, tu dois sauter Tu dois donner une meilleure impulsion, quoi. plus haut, et même la stabilité, comme les semelles sont pas. Moi, je catch avec des chaussures vraiment des genres de chaussures de boxe, tu sais, où la semelle est toute fine. Ouais, Donc, ouais, ouais. t'as un peu plus quand même la sensation tu sens le sol commencer sous tes pieds, tu vois. Ah, ouais, 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 ouais. Et donc, même pour l'équilibre, etc., je trouve que c'est un peu plus intéressant et je suis plus à l'aise. Bah ouais, ouais, c'est ça le plus important. Et puis si ça va bien avec le reste de ta tenue et que ça te va, et que ça t'avantage vraiment pour catcher, garde ça, quoi. Ouais, non, c'est ce que je vais faire. Ouais. Je pense que là, les bottes, je vais laisser un peu tomber. Je lag juste avec une des tenues que je porte parce que j'ai pas de kickpads qui vont avec et ça fait vraiment bien avec la tenue. Mais sinon, tu vois, par exemple, la dimanche dernier, je savais que j'étais dans un four-way, que ça allait être assez spotty. Je sais que j'ai fait exprès de pas mettre ma tenue avec les bottes, tu vois. Tu peux toujours les garder sur le côté, on sait jamais. C'est ça. Ah oui, oui, Ça peut toujours dépanner. mais je savais que niveau tenue, j'allais mettre une où je suis en kickpad pour être à l'aise un maximum. Il y a, dernière question que je voulais te demander. Oh, Il y t'inquiète, j'ai a, le temps. il y a un étudiant, un étudiant qui vient de voir, qui commence le catch. C'est quoi vraiment les conseils que tu lui donnerais si le gars il vient de voir et qui dit qu'il aimerait devenir catcheur? Bah, c'est drôle parce que ça, du coup, j'en ai pas parlé, mais ça fait 6 mois où j'ai l'occasion de donner un peu les cours à la CACC. Ok? Donc, l'école, elle prend vraiment bien de l'ampleur, c'est chouette. On essaie de vraiment caler des jours en plus, etc. pour optimiser à fond, quoi. Mais en général, ce que je dis, c'est que déjà niveau conseil, je prends la première chose que j'ai expliqué quand j'avais fait un des premiers cours, c'est voir c'est quoi comment ils voient le catch. Donc je leur dis, je vous demande pas de le voir comme moi, mais moi je le vois de telle façon. Donc je mets ça en place. Parce que moi je le pense comme ça. Maintenant, si eux, j'en sais rien, leur but c'est d'être sur les shows étudiants ou de temps en temps faire les gros shows de la CACC, je vais pas leur demander les mêmes exigences que celui qui me dit, bah moi je veux quelque chose aux États-Unis, tu vois enfin, je pense que toi tu comprends la nuance. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'il y a une base commune à tout le monde, enfin que tout le monde doit respecter. Mais après, par rapport aux objectifs, c'est là, enfin aux objectifs de chacun, je pense que c'est là que ça se module, quoi. Oui, voilà. Sinon, dans la base, moi, ce que je dirais toujours, c'est la muscu, hein. Ouais, ouais, je suis fatigué de le dire. Je suis fatigué de le dire. Moi, Allez vous entraîner, développez-vous physiquement. Ça, et c'est probablement l'une des premières choses que je dirais aussi. moi, je pense que c'est ouais, la première étape que je dirais. Bon, après, j'ai des élèves qui ont genre 15 ans et ils ont pas encore accès à la salle, tu vois. Ça, c'est différent. Mais Ouais, ben ouais, tu sais, 15 ans, ils ont encore toute la vie devant eux pour ça. Donc, s'ils commencent déjà le catch et puis qu'en parallèle, quand ils auront l'autorisation ou la liberté d'aller à la salle de sport, ben à ce moment-là, ils iront, quoi. mais par exemple, pourquoi je cite ça en premier, c'est que
moi, ce qui a fait beaucoup au début, c'est que j'avais pas forcément beaucoup d'in-ring. J'avais pas beaucoup de visibilité. Donc, ce qui fait que si un promoteur il devait me choisir sur une carte, il sait pas trop qui je suis, il sait pas trop ce que je fais. Par contre, à côté, j'avais un joli physique. Bon, les tatouages, ça aide, je m'en cache pas, tu vois, j'ai des tatouages stylés. C'est-à-dire que même si on me connaît pas, les gens qui me connaissent pas, ils me voient sur une affiche, bah, ils vont se dire, oh, lui, il a l'air stylé, moi, je vais aller voir ça. Lui, il ressemble Peut-être, à un catcheur. Lui, il ressemble à un voilà. athlète. C'est ça le truc. C'est Peut-être ça. je suis flingué, peut-être je suis nul à chier. Mais le premier avis que les gens vont se dire, ah, moi, je veux le voir, lui, catcher, parce que, voilà, ça fait catcheur. Tu pars déjà avec un avantage. Déjà d'avoir un bon physique, tu pars déjà avec un avantage. Et puis si en plus de ça, tu peux délivrer derrière avec la performance, avec le personnage, avec tout le package combiné, ben là, c'est là que tu vas décoller à ce moment-là, quoi. C'est Mais ça, c'est si, vraiment ça. mais si tu as Mais pour déjà moi, le. c'est la première étape. C'est ça, le minimum, c'est le physique, quoi. Et après, ben, le reste, évidemment, faut le travailler aussi. Mais ça doit venir ensemble. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a. Tu sais, je sais pas si ça a été la même chose pour toi, mais avant de commencer le catch, évidemment, je regardais à la télé. Et tu voyais tous ces gars balèzes, tu voyais Batista, tu voyais John Cena et tout ça. Et je dis, si je veux un jour faire du catch, il faut que je sois crédible, au moins, il faut que je développe mon physique. C'est la première, une des premières pensées qui m'est passée par la tête. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que je me suis inscrit à la salle de sport. C'est parce que Pareil. pour être crédible dans le catch, pour me développer physiquement, parce que tu voyais tous ces gars balèzes à la télé, tu dis, il faut que j'aille à la muscu, quoi. Bah, je dis pas, on n'a pas tous la même génétique, la même, enfin, j'en suis l'exemple, c'est que moi, je sais que j'ai une génétique de chanceux, quoi. Je prends très vite. Profites-en. Je suis mésomorphe, c'est mésomorphe, hein, je crois qu'on dit. Mésomorphe, c'est entre. Attends. C'est Endomorphe, la c'est meilleure celui qui. génétique. Endomorphe, c'est celui qui prend plus de poids facilement. Ectomorphe, c'est celui qui brûle beaucoup. Mésomorphe, c'est entre les deux, ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis mésomorphe, j'ai une bonne largeur d'épaule, les pecs qui prennent assez facilement. Sans bosser les abdos, j'ai la peau qui adhère aux muscles. Donc, Ok, ouais. même si je fais le gros bide, on voit mes abdos. Donc, vraiment la génétique de, je vais pas dire de gros mots, mais voilà, On a compris j'ai- la suite. voilà, c'est ça. Mais je me dis quand même que on voit si le gars il se bute à la salle ou qui fait quelque chose et celui qui fait rien. Ah ouais, 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 parce que tu sais, t'as beau, même si t'as une génétique de merde, si le gars va s'entraîner, tu vas le voir quand même. Tu sais. C'est Certes, ça. tu n'auras pas le physique, le même physique, un physique aussi beau que celui qui a une bonne génétique, mais même si tu as une mauvaise génétique, faut pas trouver l'excuse de la mauvaise génétique pour rien branler, tu Ça. vois. Et la nuance que je dirais, c'est que justement, faut aller à la salle pour devenir catcheur, pas pour devenir bodybuilder. Ça, c'est ce que je pense. Il y en a beaucoup trop qui confondent. Ouais. Ils pensent tous qu'ils doivent aller à la salle pour ressembler à Hercule, tu vois, alors que pas du tout. C'est juste que quand les gens ils te voient arriver, ils disent oh lui c'est un sportif, il doit être balèze. Enfin, Ouais, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre être balèze, mais aussi athlétique. Allez, faut pas que ça nous handicape dans le ring, en fait. Tu c'est vois, ça. Mais prends l'exemple de Yokozuna par exemple, tu vois. ouais, là, ouais, ouais, c'est vrai. Non mais le gars était athlétique pourtant. Ouais, 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 c'est Et vrai, à hein. mon avis, à côté, bah il devait être enfin malgré son physique, c'était un sportif. Le Big Show, il faisait un saut carpé, tu vois. Ouais, Enfin, le Big Show, c'est aussi un truc de malade. Le mec, il fait 2 m 10 et il faisait 220 kilos à son plus lourd, je pense. Et il te faisait des trucs de fou, quoi. mais à côté, il s'entraînait, tu vois. Enfin, c'est pour dire que même si t'as pas le physique de d'Hercule, encore une fois, ça te met dans des conditions où tu te blesseras moins facilement, parce que ton corps il est quand même plus habitué à déplacer du poids, allez, tu choques tes muscles, donc forcément tu t'endurcis quoi. Mais si t'arrives en mode brindis, vas-y, je m'en fous, forcément à force tu vas te casser quelque chose, je pense. Après, Ouais, ouais, encore une ouais. fois.
Je sais pas, il faut avoir un gros physique, mais pour moi, la salle, c'est un indispensable. C'est si pas même l'une des premières choses, quoi. Ah, je suis totalement d'accord, ça va ensemble. Parce que oui, déjà de une pour l'aspect physique, parce que bah, déjà le catch, notre corps, c'est un outil dans le catch. Et Moneymaker. c'est notre image de marque, mais aussi par rapport à le fait de se renforcer pour justement éviter les blessures, parce que quand on s'entraîne pas et qu'on se renforce pas, bah, le risque de blessure est beaucoup plus élevé aussi, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà, bah, écoute, c'est pas mal ça, je pense, qui Oui. va conclure un petit peu notre podcast. On a vraiment abordé des choses intéressantes. Évidemment, juste avant de clôturer, je vais te laisser partager un petit peu tes réseaux sociaux, si tu as envie de partager certains réseaux Bon, avec sociaux. plaisir. Avec plaisir. Vas-y, je t'en prie. Ben voilà, donc moi c'est historique Adam Frost. Pour me retrouver, c'est principalement sur Instagram. J'ai pas X, j'ai pas tout ce qui est Facebook, etc. J'ai plus tout ça. Donc c'est Instagram et c'est Adam Frost PW en un seul mot, tout attaché. Et je me permets du coup, comme on en a parlé pendant le live, pour ceux qui cherchent où faire des gears de temps en temps parce qu'on sait pas toujours où aller. euh, Ma compagne fait des gears et c'est PWJ du bas SO du bas créative. Comme ça, j'ai fait la pub pour les deux. Eh ben écoute, je vais me charger de mettre ça en bas dans la description. Tu m'enverras Merci beaucoup. tous les détails en Merci message beaucoup. privé, comme ça je mettrai tout ça dans la description. Et je te remercie encore Un, une nouvelle fois d'avoir partagé ce moment un avec très moi. grand merci à toi en tout cas. Et du coup, n'hésite pas à me redire quand tu reviens par ici. Parce que du coup, Avec plaisir, ouais, ouais. on n'a Avec pas trop plaisir. pu se capter. Évidemment, ça va pas être là. J'ai encore des projets pour revenir en Europe, ça c'est sûr. Donc, je ne sais pas encore quand pour l'instant, mais ça reste dans ma tête, c'est sûr. Ça marche. Ben, Et merci beaucoup en tout cas. t'en seras le premier informé. Mais merci à toi. Et concernant les personnes qui vont visionner ce podcast, n'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous en avez pensé en bas dans les commentaires, mais aussi de liker, partager et de vous abonner. Et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.